So the thing I would say is when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. Um, but life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again. Salut la gang de NetWiFi, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait 3 semaines déjà que j'avais pas sorti de vidéo, je suis désolé. Fallait que ça arrive, le stock qu'on a aujourd'hui. Et aussi, ça finit l'année, fait que j'ai eu beaucoup de travaux à faire. Fait que qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais promis d'avoir l'iPhone 12, et oui, je l'ai en personne. La nouvelle couleur en plus qui est sortie 2 semaines environ, qui est annoncé le 20 avril dernier. Pendant l'annonce d'Apple de plusieurs appareils comme l'iPad et le iMac. L'iPad, je devrais l'avoir sous peu. Ensuite, l'iPhone 12, bon, on va y aller avec les specs tout de suite parce que je vous ai présenté beaucoup ce téléphone-là dans la vidéo du iPhone 11. Fait que on perdra pas de temps avec ça. Fait qu'on a encore 64 Go, 128 Go ou 256 Go, qui est selon moi très correct. On a un 6.1 écran Retina XDR. Fait que c'est une bonne écran. On a la Gorilla Glass qu'ils ont présenté quand ils ont annoncé le téléphone. Est-ce que ça a beaucoup d'impact? Pas vraiment selon moi. Ensuite, on a 2 caméras de 12 mégapixels avec un zoom x5. On en reparle un peu plus tard. Les vidéos 4K aussi avec 60 FPS. C'est sûr que c'est pas wow tant que ça. Le Face ID qui est toujours aussi bon, qui se débloque aussi rapidement. On a la recharge sans fil maintenant, 15 watts avec l'iPhone 12. Et ensuite, on a une batterie qui est très surprenante à comparer du iPhone 11. Pour les choses que j'ai moins aimé du iPhone 12, bien sûr, le Face ID il a aucunement changé. C'est ridicule là, même que je trouve que ça devient redondant. Pourquoi pas qu'il embarque sur le Touch ID directement sur l'écran que Samsung fait depuis des années maintenant. Ensuite, on a aussi les caméras qui sont ordinaires, qui n'ont pas trop changé à comparer du iPhone 11. Si des fois, au lieu de payer tout le temps le Pro, là, pourquoi pas qu'ils me gâteraient un peu avec une caméra, je sais pas, 24 mégapixels, whatever. On a aussi une vidéo 4K qu'on n'a pas vu monter à du 8K, alors que chez Samsung, ça monte à du 8K même avec le modèle de base. Mais les vidéos sont aussi bonnes, là, selon moi, même que des fois les vidéos Samsung, on dirait pas que c'est du 8K. Ensuite, l'affaire que je déteste le plus chez Apple, le zoom x5. On n'a pas de téléphoto x5. Puis quand on zoom x5, les pixels sont dégueulasses. Fait que pourquoi pas monter ça à x10, puis monter ça un peu plus haut dans les modèles Pro. Ça devient ridicule un peu. On a encore les mêmes modèles chez dans la caméra panorama Pro. C'est sûr que c'est pas comme fourni comme Samsung, mais c'est quand même une bonne caméra. Autre chose que j'ai moins aimé, moi j'ai toujours aimé un écran courbé. Là on a vraiment l'écran droite. Qu'est-ce qu'on retrouvait chez le iPhone 4S? Et oui, je l'ai encore. On a vraiment un écran plate. Par exemple, ça c'est super facile à installer des écrans protecteurs. Ça c'est idéal, là. Pas comme le Huawei Mate 20 Pro que c'était pas faisable à mettre l'écran protecteur. On embarque sur les choses que j'aime de ce téléphone-là. J'aime beaucoup
L'écran Retina, pour vrai, on a une bonne qualité malgré la petite écran. Ensuite, la vidéo, comme je vous dis, j'ai moins aimé qu'on a encore du 4K, mais la qualité est vraiment bonne. Mais qu'est-ce qui m'a surpris beaucoup, c'est la longueur de la batterie. La batterie, là, elle m'a fait une journée, ce qui était jamais arrivé avec un iPhone. Fait que Apple, bravo, ça va jamais arriver, la batterie est super bonne. En plus, on a le chargeur sans fil maintenant de 15 watts qui peut prendre. Vous pouvez acheter le MagSafe qui était à 55 ou 50 si je me trompe pas, dollars canadiens. Je sais pas en euros ça revient à combien. Mais à part ça, moi j'ai encore les chargeurs normaux sans fil. Pour en parler un peu encore, l'iPhone 4S là, c'est la même affaire là, si vous voulez voir là comme ça. C'est fou, on a un jump de. Ce téléphone-là, il doit être sorti en 2009 si je me trompe pas. Non, ça c'est le premier iPhone en 2009. Fait que 2012, on est dans 2021. La différence qu'on a maintenant, c'est capoté. Il fonctionne encore, c'est juste que la batterie elle dure pas, là, mais on a fait un méchant saut dans le temps. C'est fou comment la technologie augmente vite, puis le temps passe vite. Fait que prenez le temps vraiment de savourer le temps présent. C'est juste une petite métaphore que je voulais mettre dans cette vidéo-là. Pour le contrôle, il est assez vite, un 4 GB de RAM, fait que on n'a aucun autre problème dans la vitesse. Malgré que des fois, je me force, je sais, je suis pas tout le temps patient. J'aimerais mieux un 6 GB de RAM comme sur les modèles Pro, mais ça fait l'affaire quand même au prix qu'on paye. Parlant de prix, 1300$, bien investi. Oui, jusqu'à temps que la batterie soit plus bonne. On sait bien que la vie de la batterie chez Apple, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que après un an, on a encore 100% de batterie? Non. Vous allez charger votre téléphone, il va se rendre à 80%, puis il va vous indiquer que c'est encore à 100% parce qu'il n'est pas capable d'en prendre plus. Qu'est-ce que je trouve plate un peu chez Apple? Mais ils vont bien changer ça un moment donné, hein, Apple? En parlant de charge, prise Lightning encore. Pas de USB-C cette année. Est-ce que ça me surprend pas pantoute? Ils veulent pas faire le saut, ils sont trop tannants. Ils ont fait le saut chez l'iPad, mais pas chez l'iPhone. Sur marketing ou whatever, ça m'étonnerait pas. Même que selon le youtubeur Marcus Brownlee, que j'admire, il y aurait plus de prise dans les prochains iPhones. Est-ce que c'est encore du marketing? Bien sûr, ça me surprend pas. Ça serait juste sans fil. J'espère juste qu'ils vont augmenter le chargeur sans fil à au moins 20-25 watts parce que c'est assez long de charger votre iPhone sans fil présentement. Malgré qu'on a vraiment un design fait pour ça. Si vous allez voir sur le site, il y a vraiment un aimant en rond comme ça. On a la A14 encore bionique, c'est sûr que avec la A14 on va pouvoir détecter l'AirTag et tout. Maintenant avec le Find Mine ou Trouver. C'est bon, je vais vous en parler à la prochaine vidéo. Je vais présenter les AirTags contre les SmartTags. Ça va être vraiment une belle vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir cette vidéo-là et accrochez la petite sonnette pour avoir les notifications. Ensuite, je donnerais un 9 sur 10 pour ce téléphone-là. C'est rare que je donne un 9 sur 10 pour Apple, mais c'est vraiment la batterie qui m'a surpris. Et l'écran, comment on peut l'utiliser au complet, là, c'est fou, là. Selon le stockage, moi j'ai pas eu de problème. C'est sûr que si vous voulez payer pour plus de stockage, allez-y, pas de trouble, ça va l'argent. Mais selon moi, encore là, 64 GB, c'est en masse pour un téléphone de Apple. J'aimerais bien qu'il commence à 128 GB, mais c'est sûr qu'on aurait une augmentation de prix chez Apple. C'est sûr que tout vient avec le prix du côté d'Apple. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. C'était une petite coup de vidéo, mais je vous l'avais déjà présenté contre l'iPhone 11. Je l'avais pas en main, fait que j'ai décidé de vous le présenter. Puis, vu que Steve Jobs, c'est vraiment un de mes idoles, pourquoi pas vous présenter cet iPhone-là. Je vais garder pour un moment. Je vais vous faire une vidéo prochainement avec les AirTags. Merci de vous abonner. On est rendu à 117 abonnés, si je me trompe pas, c'est en site que je filme la vidéo. Bien sûr, on va se rendre encore plus loin. Abonnez-vous, c'est vraiment le fun, ça prend 2 secondes. Vraiment, on va se rendre à 150, je suis certain. Faut monter encore plus vite. Merci pour les 1000 vues de la review sur la Xbox Series S aussi. Je pensais jamais me rendre là. Merci, vous avez fait vraiment un gros impact dans ma vie. Puis, passez une belle journée, ou une belle soirée, ou une bonne matinée, dépendant où c'est que vous êtes. On se dit à la prochaine. Peace. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.